Salut toi. Je souhaite aborder aujourd'hui un point qui est curieusement encore assez méconnu, alors qu'il a été découvert depuis longtemps par plusieurs personnes, dont Muriel Salmona, Stéphane Porges en parle aussi différemment. C'est comment est-ce que le fait de ne pas réagir à une situation d'agression, sexuelle en particulier, mais d'agression tout court. Quand on a connu des agressions choquantes dans le jeune âge, là c'est ancré très fort, mais aussi adolescent et aussi plus tard, si on se retrouve en situation post-traumatique, comment est-ce que ce trauma a eu un impact visible en IRM sur le cerveau, au niveau de l'hippocampe, au niveau de l'amygdale et au niveau du cortex préfrontal. Et au niveau du cortex préfrontal, ça va nous intéresser en particulier par rapport à la façon dont on peut ou pas se défendre si une nouvelle agression survient dans notre vie. On entend très souvent les gens parler de la honte qu'ils ont après s'être fait agresser sexuellement et se reprocher de ne pas avoir agi. Mais pourquoi je suis restée inactif? Et ça peut même empêcher des gens de parler de ça et en tout cas d'en faire quelque chose qui leur permette de dépasser ce trauma. Il faut absolument savoir que tout le monde sache que la honte ne peut pas, n'est absolument pas légitime, n'a rien à faire à cet endroit-là, dans la mesure où, de toutes les façons, il s'agit d'un non-choix. C'est-à-dire que le fait de se retrouver dans l'impossibilité d'agir parce que dissocié, ça c'est un effet de protection qui s'observe par IRM au niveau du cortex préfrontal. C'est-à-dire que en quelque sorte, il fait fondre les fusibles, il coupe le circuit qui nous permet de nous défendre. Et cette dissociation nous permet de ne pas être en contact avec un acte inconcevable, un acte dont notre psyché et notre corps ne peuvent pas supporter la réalité. Donc plutôt que cet acte soit réel et insupportable à subir, ce qui aurait des effets dévastateurs, voire mortels sur notre corps, c'est vraiment de l'ordre de l'intolérable. La solution que le corps trouve, et que d'autres mammifères, dont d'autres mammifères bénéficient aussi, c'est de se désactiver totalement. Le lézard arrête de bouger dans la gueule du chat, la gazelle arrête de bouger dans la gueule du lion, et nous, on se retrouve dissociés devant l'extrême violence. Et cette façon de ne plus pouvoir commander son corps nous a protégés à un moment où il n'y avait pas d'autres solutions. Le temps passe, on peut se retrouver à l'âge adulte à revivre des situations de violence comme on les avait vécues dans notre tendre enfance ou à l'adolescence ou à un moment où en tout cas on n'a pas su réagir, on n'a pas pu réagir. Et en fait le cerveau va rebugger, c'est-à-dire qu'il va redonner l'information, attention, déconnecte. Donc l'agresseur perçoit en fait une immense vulnérabilité dont il n'a plus qu'à profiter, puisque précisément, plus il va être agressif, moins on va être en capacité de réagir. Ça n'est pas un choix, c'est une réaction physiologique. Ce point-là est extrêmement important. Référez-vous aux travaux du docteur Muriel Salmona. Elle en parle, film à l'appui, photos à l'appui des IRM qui ont été prises. Il y a des moyens de se sortir de cette sidération, de cette dissociation. En somatic experiencing par exemple, c'est une approche extrêmement pertinente dont on a pu voir les effets bénéfiques aussi par IRM. Il y a un avant et un après quand on approche le trauma avec beaucoup de connaissances de ce qui
permet au cerveau de ne pas rebugger. Donc on approche très doucement le trauma, mais tellement doucement qu'on reconstruit et on s'arrête juste avant que ne soit réactivée la boucle de la sidération. Elle se fait parce qu'on est en présence d'une voix qui réactive le trauma, d'une couleur, d'une situation, d'une odeur, n'importe quel événement qui nous rappelle ce qu'on a vécu lors du trauma ou des traumas initiaux. Donc quelqu'un qui n'a pas pu réagir, n'a vraiment pas pu réagir, cette personne n'est pas passée par la case choix. C'est fondamental de comprendre ça. On enlève toute notion de responsabilité à cet endroit-là. La honte n'a rien à faire à cet endroit-là. Et s'il vous plaît, faites en sorte que l'information soit connue des victimes. Merci de faire circuler cette information. À bientôt.